Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 21 mai, il est l'heure de l'info. Voici les titres de l'actualité. Les musées ont ouvert leurs portes nocturnes ce week-end. Pour la nuit des musées, les visiteurs ont pu découvrir des œuvres parfois oubliées. La fête foraine de Bar-le-Duc est de retour. Inaugurée samedi 18 mai, elle restera sur la place Excelmans pendant 3 semaines. Le Festiquet, rendez-vous incontournable de Saint-Dizier, a de nouveau mis en avant la culture turque le temps d'une journée. Et samedi 25 mai, une commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda, organisée par l'association Dousaban, est organisée à Bar-le-Duc. Nous recevrons le coprésident à la fin de ce journal. Voici pour les titres. Et si vous passiez la nuit dans un lieu d'art entouré de tableaux et de statues, eh bien c'était possible à l'occasion de la nouvelle édition de la Nuit des musées qui s'est tenue ce week-end. Exceptionnellement, ils étaient ouverts le soir, l'idéal pour découvrir des œuvres parfois oubliées comme nous le montre Janice Gallard à Chaumont. Tableaux ou encore architecture, de nombreuses œuvres sont exposées au musée d'histoire et d'art à Chaumont. Mais ce samedi soir, pour la nuit au musée, c'est elle la vedette. La peinture Daphné et Apollon. Elle a été présentée aux visiteurs. Ça, c'est aussi une caractéristique. Redécouverte il y a quelques mois, la peinture a surpris tout le personnel du musée. Ce tableau a été retrouvé dans le grenier de l'ancienne bibliothèque, qui était aussi l'ancien musée, dans une partie difficilement accessible de ce grenier. Ce tableau, datant approximativement du XVIIIe siècle, aurait été peint par Giuseppe Baretti. La toile avait été abandonnée lors du déménagement du musée en 1960. Je vais vous montrer dans quel état il était à l'origine. Un travail de restauration a été réalisé afin de lui redonner un coup de jeune. Plusieurs personnes sont venues admirer le travail de remise à neuf. Trouver un tableau de cette taille et de cette qualité à restaurer, là, c'est franchement magnifique. Et j'en suis doué dire qu'il était au musée, qu'il appartient au musée, qu'il vient de le découvrir au fond du grenier. C'est magnifique, tout simplement. Ce soir, la directrice du musée a répondu à beaucoup de questions, notamment sur l'histoire du tableau et sa représentation. Alors, le sujet qui est représenté, c'est la métamorphose de Daphné face à Apollon. Daphné est en train de se transformer en laurier. C'est un sujet issu des métamorphoses d'Ovide. Alors que certains ont été captivés par le visuel du tableau, d'autres sont restés émerveillés par l'histoire et sa découverte. J'ai été impressionné par l'histoire de la redécouverte de ce tableau et de tout ce que ça représente d'enquête pour arriver à savoir d'où il vient, ce qu'il fait et puis ce qu'il représente. Moi, je trouve ça fabuleux de voir des choses comme ça. Grâce à la nuit des musées, c'est vraiment intéressant. L'œuvre aura mis en haleine les visiteurs curieux de par sa découverte, son histoire et l'identité de son créateur encore incertaine. La traditionnelle fête foraine de la Pentecôte s'est installée ce vendredi sur la place Excelmans à Bar-le-Duc. Elle restera ici pendant 3 semaines, ce jusqu'au 2 juin. Et comme chaque année, les auto-tamponneuses, les trampolines, les pinces ou encore les casinos attendent de ravir les visiteurs. Gaëlle Bossuet et Brigitte Maestrassi étaient sur place. C'est un rituel de la Pentecôte à Bar-le-Duc. La traditionnelle fête foraine s'est installée vendredi dernier sur la place Excelmans et a été inaugurée le lendemain. Trampoline, pêche au canard, machine à frappe, casino, pince et bien sûr les auto-tamponneuses, tous les stands habituels y ont leur place. Cet événement a lieu depuis plus de 40 ans dans la Cité des Ducs et la mairie tient à le conserver, en plus de la fête foraine d'automne. C'est très important, on les accueille depuis de nombreuses années, c'est un élément d'attractivité pour la ville. Parce que cette fête foraine, on accueille la fête foraine au cœur de la ville. Donc voilà, c'est très attractif pour les habitants qui viennent en centre-ville, qui peuvent aussi emmener leurs enfants, aller passer un bon moment sur la fête, déguster une pomme d'amour, une barbe à papa et voilà, y emmener les enfants sur les différentes attractions. Donc on est toujours ravis de les accueillir en cœur de ville. On va juste leur souhaiter une meilleure météo, parce que c'est aussi ce qui contribue à amener un peu plus de monde sur la fête. Donc vraiment, on va souhaiter que les jours prochains, il y ait une météo un peu plus clémente.
Samedi s'est tenue la 7e édition du Festiquet, organisée par l'association culturelle franco-turque de Saint-Dizier. L'événement entend faire tomber les frontières et rapprocher les communautés, tout ça à travers la culture. Gueltas Philippe vous emmène pour un voyage ottoman. C'est à la croisée des chemins, entre Paris et Istanbul, qu'ils font une entrée spectaculaire sur le quai Lamartine. Après une matinée pluvieuse, le soleil rayonne enfin sur la culture turque à Saint-Dizier, à travers le Festiquet. La priorité, c'est quand même d'ouvrir les esprits et les portes de notre association envers les différentes communautés et les différentes personnes, en leur montrant notre culture, en leur montrant notre cuisine, nos danses. Dans les allées, les odeurs des différentes spécialités culinaires turques se mélangent. Là, c'est le stand de crêpes turques. Donc, on a les crêpes à base de, où on met de la viande hachée, ou sinon à base d'épinards, de fromage et de patates. Partager la culture d'un pays passe aussi par l'histoire et la musique. Au cours de l'après-midi, plusieurs groupes se sont relayés pour animer le festival. Parmi eux, la fanfare ottomane. Historiquement, la fanfare, elle permettait de montrer la puissance d'une armée et le bruit organisé par la fanfare faisait peur à l'ennemi. Donc il y a beaucoup de percussions et pour accompagner tout ça, on a des instruments à vent. Donc la trompette pour certains morceaux et le zurna. On a une chemise, on a une ceinture, on a une veste, un pantalon assez large. Les chaussures qui vont bien avec, c'est la tenue traditionnelle de la fanfare ottomane. Après, vous avez peut-être vu dans les images qu'on avait aussi des costumes beaucoup plus lourds à porter. Et ça, pareil, ça fait partie de l'armée ottomane. L'événement mélange les cultures traditionnelles et contemporaines, fanfare et DJ set. Les musiques sur lesquelles dansent ce groupe folklorique sont anciennes, mais remises au goût du jour. Les costumes, eux, sont d'origine. Nos costumes sont traditionnels aussi, c'est ce que mettaient les femmes dans une autre époque. C'est les rouges pour les plus petites et les verts pour nous un peu plus expertisés dans la danse. Et pour accompagner la chorégraphie, ces petites percussions. C'est des cuillères je sais pas comment appeler ça. Ça fait un rythme en fait, au lieu de faire ça, on utilise des cuillères. Comme ça. Après le partage culturel, l'objectif de l'association turquoise qui organise l'événement est aussi philanthropique. Avec les recettes, comme l'année dernière, on a aidé les zones sinistrées du tremblement de terre. Donc ça nous sert à agir auprès des personnes démunies qui sont en besoin. Là, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on a la guerre en Palestine, à Gaza exactement. On sait qu'il y a un cri d'alerte là-bas. On sait que les gens sont vraiment très en besoin. Ils sont vraiment en besoin. Pour l'heure, envoyer de l'aide humanitaire à Gaza est mission quasi impossible pour l'association qui cherche encore une solution pour concrétiser ce projet. Il y a 30 ans a eu lieu le dernier génocide du XXe siècle, celui contre les Tutsis au Rwanda. L'association Dousaban de Bar-le-Duc organise une commémoration pour honorer la mémoire des victimes. Bonsoir Valens. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors justement, c'est une commémoration. Comment va-t-elle se dérouler ? Alors, cette commémoration-là, ça se déroule, donc on commencera par regarder un film au cinéma de Confluence. Donc, c'est un documentaire que j'ai réalisé. Et après ce film, donc, il y aura un film et un petit débat après. Et après ce film, on partira dans la salle des associations où, du coup, on va continuer à le dérouler de commémoration comme ça se passe partout dans le monde. En fait, et là, on commémore ce génocide. Donc, il y a une sorte d'organisation qui est déjà organisée. D'accord, donc préécrite finalement. Exactement. Alors justement, vous parlez d'un film que vous avez réalisé. Alors dites-nous en plus, pourquoi vous l'avez réalisé déjà ? Alors ce film, pourquoi je l'ai réalisé ? Parce que donc, je suis rescapé de ce génocide. Et moi j'avais 7 ans. Sur mon histoire, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vivant ». C'est un livre donc témoignage.
Et sauf que j'ai ma grande sœur aussi qui a survécu au génocide, mais qui n'était pas à la maison au moment du génocide, qui était dans un autre endroit. Mais comme le génocide est passé partout au Rwanda, elle aussi elle a survécu là où elle était, sauf qu'elle habite en Allemagne. Donc pendant que j'écrivais mon livre, il a écrit aussi son témoignage, donc en allemand. Et après, vu que c'est moi du coup qui étais avec mes parents, elle voulait toujours que je lui donne le témoignage. Et moi, j'ai voulu le faire avec elle au Rwanda et de faire tout le parcours. Donc le documentaire, en fait, raconte tout le parcours que j'ai fait avec mes parents. Et je montrais là où ils ont été tués. Et du coup, tout ça, je le raconte à ma grande sœur. Alors justement, ça s'appelle Les chemins de la mémoire. C'est pour ça. Exactement. Alors, vous avez réalisé ce film, donc vous êtes reparti au Rwanda, parce que ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Ça va faire 17 ans que je suis en France, 4 ans que je suis à Bar-le-Duc. Et donc, je suis retourné au Rwanda 15 ans après. Et ma grande sœur aussi, y aller de temps en temps. Mais c'était la première fois qu'on est retourné au Rwanda tous les deux. Je voulais aussi y aller avec mon petit frère parce que j'ai mon petit frère aussi qui avait 1 an au moment du génocide. Et donc, quand ils ont tué ma mère, je l'ai récupéré sur le dos de ma mère. Et du coup, il l'avait laissé mort, mais il est encore en vie. Et là, il vit en France aussi, dans le sud de la France. Et là, du coup, je voulais y aller, on voulait y aller tous les 3, mais on n'a pas pu y aller tous les 3. Du coup, je suis parti avec ma grande sœur. Mais dans le film, j'ai mis aussi mon petit frère. Donc, vous verrez. En avant, voilà, cette famille. Alors, justement, donc, vous faites une commémoration à Bar-le-Duc, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Alors pourquoi c'est important pour vous de se souvenir, et même au niveau local en Meuse, puisque forcément c'est un département qui est un peu moins touché? Oui, c'est vrai que c'est Michael Monet qui est passé ici, je crois, qui a fait une pièce de théâtre d'Oliba, qui dit un mot que je trouve bien. Il dit le Rwanda fait partie de l'histoire de la France, mais la France pas au Rwanda. Donc ici, il y a ce côté où, quand on est au Rwanda, quand on raconte le génocide contre les Tutsis, il y a toujours la France qui fait partie. Mais quand on est en France, il y a des Français qui ne connaissent pas même le Rwanda. Donc c'est ça qui m'avait surtout frappé quand je suis arrivé en France. Et du coup, c'est pour ça qu'un peu partout là où, de toute façon, là où il y a des communautés rwandaises, on essaie toujours d'organiser une commémoration. Mais en arrivant à Bar-le-Duc aussi, je suis parti vraiment sur cette idée-là d'organiser la commémoration, mais aussi faire d'autres choses aussi, parce qu'il y a aussi une culture rwandaise, il y a plusieurs choses à faire découvrir des personnes d'ici, en tout cas dans la région. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu vraiment qu'on commémore, voilà. Alors justement, vous devancez un petit peu ma question, vous vouliez faire d'autres choses. Quelles sont les autres actions que met en place votre association qui a été créée pareil récemment? Voilà, ça fait 2 ans qu'on a créé cette association, donc avec Vanessa Polo et Marie Bedino. Donc c'est une association, on a 3 volets, donc écriture, santé, éducation. Donc dans ces 3 volets, du coup, il y a l'écriture où justement on aimerait bien faire découvrir la culture rwandaise, mais aussi au Rwanda, faire découvrir aussi cette région-là. Et du coup, moi, par exemple, je vais au Rwanda au moins 2 fois par an, donc où j'amène des choses d'ici, j'essaie de parler aussi de la Meuse. Et du coup, il y a aussi la santé, où donc c'est surtout le volet où Vanessa s'occupe beaucoup. Et donc, où aujourd'hui on paye la mutuelle de santé, par exemple, aux Rwandais qui n'ont pas les moyens. Et on va faire aussi beaucoup de choses. Et après, l'éducation, c'est parce que justement, moi, via ce livre, je témoigne dans les écoles. Donc, il y a beaucoup de lycées et collèges partout en France où je vais témoigner. Parce que depuis l'année dernière, en fait, le génocide contre les Tutsis est dans les manuels scolaires. Et du coup, souvent, les profs d'histoire géo, on nous appelle pour aller témoigner. Donc, d'où pourquoi on a inclus aussi éducation. Alors, très large finalement. On va simplement préciser, Vanessa, c'est votre coprésidente, c'est ça? Oui. Et vous avez une 3e personne aussi dans l'association? Voilà, Marie Bedino, qui est metteur en scène et comédienne, donc, et qui travaille souvent aussi sur le côté écriture. Et donc on pourra terminer là-dessus, sur une belle équipe qui met en avant la culture rwandaise. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée à tous.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.